Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation test de la Amazfit Ares. Voilà, montre qui nous avait été envoyée par Trading Shenzhen. En fait, dans un colis, on avait commandé les deux Xiaomi Redmi 10X 4G 5G. Et dans le colis, il y avait ça en plus. Voilà, donc ça devait être offert avec. Il n'est même pas encore référencé sur Trading Shenzhen. On la trouve d'ailleurs difficilement, je crois, à la vente en ce moment. Voilà. Elle avait été à peine annoncée, etc. Mais elle est là, Amazfit Ares. Donc on a fait le tour des prix. Il y en a qui disent qu'elle va être dans les alentours de 65 euros. Il y en a qui disent 100. Donc j'ai pas trop de prix en tête en fait. Vraiment de fixer. Voilà. Donc son nom, Amazfit Ares. Qui nous propose un écran de 1,8 pouces. On va voir ça après. Dans la boîte, on avait quoi? Un chargeur. Donc juste un câble ici, sur laquelle il va venir s'aimanter en fait sous la montre, tout simplement comme ça. Tout simple, qu'on branchera notre chargeur secteur de téléphone. Ce sera suffisant. Donc, allez, je dépoussière un petit peu. La Amazfit Ares, écran de 1,28 pouces en TFT Gorilla Glass 3. Donc c'était la même chose que la Bipes, la qualité d'écran. On a l'impression qu'on n'y voit pas. Mais honnêtement, après, en extérieur et tout, on y voit très très bien. Aucun problème là-dessus. Donc dessus, elle a un capteur optique de suivi biologique, capteur de cardiaque, de sommeil, etc. Le boîtier est en polycarbonate. Donc j'en avais vu que ça faisait plastique. Donc c'est polycarbonate. Voilà, ici. On voit le cadran, on retrouve le nom Amazfit ici dessus. En bas, on va y retrouver tous les capteurs. Alors un bracelet qui va très certainement se démonter grâce à une petite, on voit une petite tête de clé Allen ici, sur les côtés. Il n'y a pas de petit clips rapide. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Étanche à 5 ATM, un Bluetooth 4.0. Elle est donnée donc pour 14 jours d'autonomie ou 90 jours normal. C'est-à-dire 90 jours après, ce sera sans GPS, sans rien, basique. Mais sinon, 14 jours d'autonomie, une batterie de 200 mAh. 2 heures pour la charger, des dimensions de 46,5 par 55,6 par 14 d'épaisseur, 1,4 cm. Donc là, elle est en train de détecter sa fréquence. Donc après, sinon on fait le tour. On y retrouve quoi sur notre cadran? Hop, on va zoomer un petit peu. On voit ici qu'il nous propose un bouton back ici. Donc on a des boutons ici. Ici, on aura monter, descendre. Donc ici, le bouton retour. Et ici, un bouton, hop là, principal sur le côté pour accéder à différents modes. Hop. On va sortir de là. Alors là, ça y est, je me suis perdu. Hop, poubelle. Oui. Alors après, elle est tactile aussi, hein. On peut se servir de boutons ou faire directement tactile. Alors pour le moment, elle est en chinois. Toute l'interface ici en chinois. Mais sinon, avec l'application Amazfit, on a l'application en français. Et on va voir ça de suite. On va l'appairer à notre application et voir ce que ça donne. Voilà, donc là, je suis sur la page d'accueil de Amazfit, l'application. Donc, on va pouvoir voir donc là le rythme de fréquence cardiaque. Après, vous connaissez l'application, on y retrouve les mêmes choses, hein. On appare très facilement notre montre dessus. Le score des sommeils, les suivis d'objectifs. Bon, ici, il n'y avait aucune donnée parce que ça fait 2-3 jours, je la mets plus au poignet. Les fréquences cardiaques. Après, on pourra monter. Voilà, là, le 29, je l'ai utilisé, je l'ai synchronisé. Le 30, 31. Et après, le premier, j'ai arrêté de l'utiliser. Voilà, sinon on a tout le détail avec les heures de relaxation, etc. Toutes les fréquences cardiaques. On retrouve tout notre graphique avec les dates, etc. Bon, ça c'est dû à l'application, il n'y a rien de fou. Ici, on pourra régler, rechercher l'appareil, paramètres, les fixations d'objectifs, les cadrans de la montre. Voilà, on a tout un tas de petits cadrans aussi qu'on pourra changer. Régler les appels entrants, les notifications d'application. Alors ça, tout fonctionne, hein. Franchement, après, les notifications et tout seront en français.
ou anglais. Mais après, resteront les paramètres en fait de l'application qui vont rester en chinois, tout simplement. Attends, on va la déverrouiller. Donc, est-ce qu'une mise à jour va régler ça? Je sais pas. Mais là, quand on va dans les paramètres, vraiment, vous voyez, il n'y a que du chinois. Tout est en chinois. Alors, j'ai essayé de chercher, il n'y a pas de langue à chercher dessus. J'ai juste trouvé ici la dernière ligne ici pour pouvoir l'éteindre. Ici, on voit le logo. Ici, on aura le compteur de pas. Hop, sur de là. Après, ici, on aura tous les modes sport sur la droite. Et rangé aussi après par catégorie. On a nos modes sport. Hop là, on va quitter ça. Qui fonctionne bien. Sinon, voilà, tout va se paramétrer après avec l'application. Donc ici, j'ai toutes mes notifications, franchement, qui fonctionnent bien. Gérer notifications, l'assistant d'exercice. On peut régler aussi l'assistant d'exercice. Les gestionnaires des widgets qu'on aura directement sur la montre. Ces widgets qui ne sont pas affichés. Donc on pourra afficher la météo. On pourra rajouter le chronomètre, la musique, les comptes à rebours. Enregistrer. Là, je reçois toutes mes notifs. Facebook, tout. Donc là, on va laisser encore verrouiller. Sur la gauche, donc là, on voit Amazon, votre commande, etc. eBay, Netflix. Toutes les notifs après seront en français. Donc sur ça, pas de souci. Déverrouillage de l'écran. Et ce qui n'est pas pris en charge par cette montre, ce sera le réveil, les rappels d'événements, l'assistant intelligent, les paquets de cartes en NFC, la pesée avec bébé, équilibre sur un poids, le mode invité, le mode vibration, le tapis roulant, les cycles, l'horloge mondiale, les paramètres d'affichage et paramètres de raccourci. Donc voilà, même dans l'application ici, si je vais dans Amazfit on a les paramètres du cadran de la montre qu'on retrouve, qu'on a vu tout à l'heure, les appels entrants, etc. Trouver la montre, donc elle est là, la visibilité, la détection de la fréquence cardiaque, donc détection d'activité ou méthode de détection, on pourra mettre en continu si on veut que la montre fasse toujours la détection des rythmes cardiaques, les paramètres des données du sport en temps réel, l'exécution en arrière-plan, ça c'est pour les réglages, pour les notifications, les paramètres de la montre, donc ça on l'a vu aussi, c'est les widgets, mais on n'a pas d'option ici en fait de langage dans l'application pour la montre. Donc voilà, peut-être avec une mise à jour on verra si elle sort ici, est-ce qu'ils vont intégrer le français ou pas. Voilà, pour l'instant il faudra se contenter de ça et j'ai même pas trouvé voilà, comment on la met sinon en anglais. Allez, on va la mettre un petit peu au poignet, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Hop là. En termes de taille, tout simplement. Sinon, elle paraît imposante, mais elle est super légère. Et on l'oublie assez facilement au bras. Je l'ai mis pour le taf et tout, au boulot. Hop là. Vous voyez? Voilà, elle paraît un petit peu imposante, mais franchement, elle est super légère. Elle marche très très bien. Donc, on va aller voir ici les paramètres. Là, c'est le compteur de pas. Donc, la fréquence cardiaque. Ici, en réel. 16h55. C'est l'heure à laquelle je filme. On voit pas très bien là. 86 battements. On aura la météo. Là, il m'affiche bien chez moi l'ESCAR. On aura les chronomètres. Donc là, c'est en chinois, on ne comprendra rien. On pourra y faire la musique, etc. Après, là, on aura la luminosité. Donc ça, c'est pour choisir que l'écran s'allume ou pas. Le son. Le petit icône pour le son. Voilà, le mode ne pas déranger. Après, on retourne aux paramètres. Hop. On aura le son. Quand je repars dans les paramètres. La luminosité ici. Alors ça apparaît pas comme ça, vous avez l'impression de ne pas y voir.
Mais franchement, en extérieur et tout, on y voit très bien. On y voit très très bien. Vous voyez, dès qu'on la met vers la lumière, on y voit super bien. Donc, après ici, c'est trouver mon téléphone. C'est bon. Alors ici, ça, je sais pas. J'ai pas été touché, c'est en chinois. Les informations de la montre. Et ici, c'est pour l'allumer, la reboot ou la mettre en veille tout simplement. Donc après, on pourra aussi se servir des boutons ici à pression pour pouvoir naviguer dans cette montre. Voilà. Donc après ce retour-là, franchement, bon, je suis pas un expert en montre. Juste vous dire que voilà, je l'ai testé. Franchement, au poignet, ça va bien. On l'oublie assez facilement de cette taille. Voilà, ça fait un petit peu robuste ou autre, mais c'est plutôt sympa. Là, en ce moment, je suis en train de tester la Mi Band 5, qui est, elle, par contre, en langage anglais pour l'instant non plus. Pas encore de mise à jour avec le FR. Mais voilà, je voulais vous présenter cette petite Ares, petite montre, montre connectée, hein, voilà, tactile, etc. Avec la même voilà, caractéristique que l'écran de la Bipes, hein. On a l'impression qu'on n'y voit rien, mais honnêtement, franchement, vous y verrez super bien avec. Donc elle marche très bien, mais dommage pour l'instant en chinois. Je ne sais même pas si on la trouve vraiment. J'ai cherché un petit peu sur AliExpress et tout. On la trouve quasiment pas encore à la vente. Donc voilà, ça ne se serait tardé. Et on verra ce que ça donne une fois vendu en France ou autre. Est-ce qu'il y aura des mises à jour avec le français, etc. On en saura un peu plus à ce moment-là. Allez, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!